Donc, nous poursuivons l'enseignement que nous avons débuté, l'avènement de l'impie. Donc, prenons nos Bibles, sans plus tarder, prenons nos Bibles, et nous allons essayer d'évoluer un peu, parce que hier, on a quand même un peu évolué, avant-hier aussi, mais là, on va encore essayer maintenant d'avancer un peu plus vite. D'accord ? C'est aussi important. Donc, nous avions vu l'écriture dans le livre de 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, nous avions vu en fait l'avènement. Nous avons vu en fait 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 12. L'écriture, mais on va sauter, on va pas prendre de 1 à 12. Nous avons vu que 2 Thessaloniciens chapitre 2 on prend à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. D'accord ? Donc la séduction est liée au fait que plusieurs diront, et ces choses-là se font maintenant même, au jour d'aujourd'hui, plusieurs disent que le jour du Seigneur est déjà arrivé, donc l'enlèvement. Vous voyez ? Donc si le Seigneur est arrivé, cela voudrait dire que nous sommes perdus. Ok ? Nous sommes... pas perdus, mais nous devrons passer par ce qu'on appelle la grande tribulation. Or, nous ne sommes pas encore en ce temps-là. D'accord ? Donc, nous avançons. Donc, l'apostasie doit arriver. L'apostasie, nous avions dit que c'est l'abandon de la foi. Parce que la Bible nous dit, Paul dira par le Saint-Esprit, que dans les temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à quoi ? À des esprits séducteurs, 1, et 2, à des doctrines de démons. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand nous voyons en fait les gens abandonner la foi, c'est quoi ? Quelqu'un peut dire Jésus, mais il a déjà abandonné la foi. Parce que nous, la Bible nous dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. C'est-à-dire, la foi que nous confessons, elle a un fondement, elle a une fondation qu'on ne peut pas renverser. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous voyez ? C'est-à-dire que si nous renions en fait ce fondement-là, même si je dis Jésus dans la bouche, vous voyez, j'ai déjà abandonné la foi. D'où l'importance de demeurer dans la foi. Okay ? Donc nous avançons. Il nous dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous. Et maintenant vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Oui ? Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Nous avions vu que celui qui retient en fait l'apparition de l'Antichrist, c'est la présence de l'Église et du Saint-Esprit. Vous voyez ? La présence du Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre, vous voyez ? Au jour d'aujourd'hui, l'Antichrist agit, mais de manière cachée. C'est-à-dire, il agit en mystère. Ok ? Il agit de manière cachée, mais dans le temps où l'Église sera enlevée, où l'Église ira à l'enlèvement, vous voyez, la grâce ira en Israël, là, l'Antichrist va maintenant se manifester. Ok ? Je continue, il dit, alors se révélera l'impie, verset 8, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Aujourd'hui, on va voir cet aspect-là. Ok ? L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui des miracles. Les gens ils courent après ces choses-là, mais en réalité ils n'ont pas reçu en eux l'amour de la vérité pour être sauvés. Tu vas leur dire, mais pourquoi tu fais ça? La Bible dit ça. Ils vont te dire, non, le prophète il est sorti au Mozambique, il court au Mozambique. Le prophète il est sorti au Congo, il court au Congo. Le prophète là-bas il fait des miracles, il court là-bas. Vous voyez? C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas reçu en eux l'amour de la vérité pour être sauvés. Ok? Aussi Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Comme ils n'aiment pas la vérité, Dieu qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient encore au mensonge. Voilà pourquoi des gens comme ça vient de Dieu, la puissance d'égarement, il faut que ce soit seulement Dieu qui enlève cette puissance d'égarement. Vous voyez? Parce que si Dieu ne te montre pas si Dieu t'aveugle, c'est fini. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'il faut avoir l'amour de la vérité, même si celle-ci est difficile. Verset 12, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas pris
cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Donc nous, si nous sommes sauvés, c'est pour demeurer dans la justice. Nous avions vu hier par la grâce du Seigneur que nous savons que maintenant l'Église ira à l'enlèvement au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Nous les rejoindrons dans les airs. Et cela se fera en un clin d'œil. Vous voyez, nous allons revêtir un corps spirituel. Ok? Parce que ce corps est semé corps naturel, mais il ressuscite corps spirituel. Les versets, je vous les ai déjà donnés dans 1 Corinthiens 15. Je redonne quand même. On ne sait jamais, sait-on jamais. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous pouvez lire à partir du verset à partir du verset 35 jusqu'au verset même 54. Vous voyez, vous verrez ici que le corps est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé plein de faiblesse, mais il ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Vous voyez? Donc, le corps que nous allons revêtir par la suite des temps, c'est un corps spirituel. Pourquoi? Verset 50, la Bible nous dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est-à-dire, pour pouvoir accéder au royaume, il te faut avoir en fait la nature ou bien le corps spirituel. Même Jésus, souvenez-vous, lorsque Jésus est descendu, il est venu voir Marie. Marie voulait le toucher, il dit, ne me touche pas. Vous comprenez? Parce que là, le corps qu'il avait revêtu, c'était un corps spirituel. Vous voyez? Il dit, ne me touche pas, parce qu'il va auprès du Père. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un corps sans péché. Or, le corps qu'elle avait là, bien que tu peux être, voilà pourquoi, même si tu es saint, mais la Bible nous dit, tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons encore un corps de péché. Ce corps-là a été vendu au péché. Voilà pourquoi tu ne peux pas rentrer dans le ciel avec ce corps. Tu dois être d'abord revêtu d'un corps spirituel pour pouvoir maintenant accéder à la gloire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux, la chair et le sang. Vous voyez, vu que Dieu a condamné le péché dans la chair, ça c'est Romains chapitre 8, verset 2 à 3. Vous voyez, tu ne peux pas accéder dans le royaume avec ce corps naturel. Non, tu dois revêtir un corps spirituel afin d'entrer dans la gloire. Ok? Donc ça, je pense que vous l'avez saisi parce que on l'a vu et on l'a revu par la grâce du Seigneur. Donc, nous avançons. Nous avions vu par la grâce du Seigneur hier que lorsque je vais reprendre ces aspects-là parce que je veux vraiment essayer de ne pas aller trop vite sur ces choses-là parce que ce sont des choses qui sont importantes, parce que ce sont des choses à venir. Là, nous sommes en train vraiment de traiter sur la prophétie parce que la prophétie concerne ce qui vient, ouais, ce qui est à venir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la prophétie. Parce que souvenez-vous quand Jacob, il dit, voyez mes fils, je veux vous parler des choses à venir. Vous voyez, dans Genèse 49, Jacob prophétise en fait sur la vie de tous ses enfants. C'est-à-dire qu'ici, là, quand on parle de la prophétie, on parle des choses qui sont à venir. Ok? Donc ici, on parle des choses qui sont à venir par rapport à la chronologie. Vous voyez, par rapport à la chronologie de l'Église. Ok? Donc c'est très important. Maintenant, nous avons vu donc l'Antichrist, l'Église part. Il y a déjà plusieurs antichrists. Tous les antichrists, nous voyons les religions, nous voyons les politiques, nous voyons toutes ces personnes-là. Selon le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit qu'il y a déjà plusieurs antichrists. Ok? Aujourd'hui, les antichrists agissent en fait, c'est tous ceux qui s'opposent en fait à l'œuvre de la croix. Naturellement, ce sont des antichrists. Toutes les religions qui s'opposent à l'œuvre de la croix, qui ne confessent pas Jésus comme étant le Christ, ce sont des antichrists. Ok? Donc, nous avançons. Nous avons vu maintenant que la personne de l'antichrist, comment est-ce qu'il va agir? C'est-à-dire, il va agir avec on avait vu ça dans Apocalypse chapitre 13, je crois. Apocalypse 13, vous voyez. Nous avons vu, dans Apocalypse chapitre 13, verset 1, il dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna la puissance, son trône et un grand pouvoir. Je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Vous voyez?
Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut la combattre. C'est-à-dire que le dragon va donner son pouvoir à la bête. Vous voyez, c'est la bête maintenant qui va agir. Et la Bible nous dit quoi? Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre. Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ça, nous l'avions vu. Vous voyez, elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle, et ceux qui l'habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez, donc la bête va faire la guerre aux saints, mais elle va aussi les vaincre. Parce que c'est le pouvoir qu'elle a reçu venant du Seigneur. Vous voyez, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire que même si tu forces quelqu'un, même si tu fais tout ce que tu veux, si le nom de cette personne n'est pas inscrit dans le livre de l'agneau, cette personne-là finira toujours par se prosterner devant la bête. Vous comprenez? Mais maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Nous avions vu, nous allons à l'enlèvement, l'Église va à l'enlèvement, l'Antichrist va arriver. Mais l'Antichrist, c'est-à-dire, nous avions vu dans le livre de Daniel chapitre 9, qu'il y aura une alliance, en fait, qu'il va faire avec Israël. Vous voyez? L'Antichrist va faire une alliance avec Israël de 7 ans. Mais, au bout de 3 ans et demi, cette alliance va être rompue. Pourquoi? Parce que il y aura les deux oins, les deux oins qui vont être envoyés en Israël pour pouvoir annoncer le message de l'évangile que nous, aujourd'hui, nous confessons. Ça veut dire que les Israélites vont croire, vous voyez, ils vont se repentir. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des plaies, parce que on avait vu si vous lisez Apocalypse chapitre 11, vous verrez en fait que au verset 3, l'Écriture dit « J'accorderai à mes 2 témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont là les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. » Vous voyez? C'est-à-dire qu'eux, ils seront envoyés où? En Israël. C'est-à-dire qu'une fois que la grâce sera terminée pour les nations, elle prendra fin pour les nations, maintenant cette grâce-là, la même grâce que nous avons aujourd'hui, ira maintenant en Israël, selon Romains chapitre 11. Nous avions lu ça hier, prenons encore la peine de pouvoir le lire, ce n'est pas un péché. Selon Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, l'Écriture nous dit au verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Vous voyez? C'est-à-dire que tout Israël sera sauvé par la suite. Pourquoi? Parce que eux, ils sont aimés à cause de leur père. Mais ils sont ennemis à cause de nous. Ils sont ennemis à cause de nous. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu a permis qu'ils soient endurcis pour qu'une partie des nations et une partie d'Israël qui ont cru soient sauvés. Mais pour ceux qui n'ont pas cru, Dieu les visitera, mais par la suite des temps. Vous voyez? Donc c'est un peu la chose qu'il faut comprendre. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit les 2 oins maintenant vont aller en Israël. Pendant la première période des 3 ans et demi, l'Antichrist va faire une alliance avec Israël. Au bout de 3 ans et demi, cette alliance va être rompue parce que les 2 oins seront là et enverront des plaies. Donc l'Antichrist ne pourra pas agir pleinement. Bien qu'il sera là, mais il ne pourra pas agir pleinement. Vous voyez pourquoi? Parce que les 2 oins, en fait, vont troubler les habitants de la terre. Vous voyez? Parce qu'ils auront le pouvoir de quoi? Ils auront le pouvoir dans Apocalypse 10, nous avions vu, au verset 5, il dit, si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit tué de cette manière. Vous voyez? C'est-à-dire que les 2 oins vont troubler la terre. Mais par la suite des temps, au verset 7, la Bible nous dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils achètent leur témoignage.
Or, leur temps de témoignage, ce sera 1260 jours, donc 3 ans et demi. C'est-à-dire dans la deuxième partie maintenant des 3 ans et demi, c'est là où nous verrons, ok, c'est là où nous verrons tout ce qui est marque de la bête, 666, les gens ne pourront pas acheter ni vendre et toutes ces choses-là. Vous voyez? C'est là où nous verrons ça. Ça, nous l'avons vu dans le livre de Apocalypse chapitre 13. Si vous lisez ça, vous verrez que au verset 17, au verset 16, Apocalypse 13, verset 16, il dit « Elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. » Vous voyez? Donc, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. C'est-à-dire qu'à cette période-là, si tu veux acheter, si tu veux faire quoi que ce soit, il faut que tu aies la marque. Ouais, la marque de la bête. Il faut que tu aies le chiffre de son nom. Sinon, tu ne pourras pas acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit. Or, toute personne maintenant qui voudra vivre à ce moment-là, ouais, vivre à ce moment-là, il faut que tu aies la marque de la bête. Si tu n'as pas la marque de la bête, ce qui va se passer, c'est qu'on va te tuer. Maintenant, si tu n'acceptes pas, si par exemple, parce qu'il y aura aussi ceux qu'on appelle les vierges folles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en l'évangile dans le temps dans lequel nous sommes, mais qui en fait passeront par ce qu'on appelle la grande tribulation. Ça veut dire qu'il y aura une tribulation sur la terre. Tous ceux qui n'auront pas accepté la marque de la bête, eux seront comptés comme les personnes qui viennent de la grande tribulation. Ça, nous l'avions vu dans la partie de Apocalypse, toujours, chapitre 7, au verset 14. Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Donc ici, on voit que c'est ceux qui n'auront pas accepté de se prosterner devant la bête, ou bien devant la bête, oui, parce que en fait, la bête va animer l'image du dragon. Eux passeront en fait par ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais cela, ça se fera dans la deuxième partie. Vous voyez, parce que dans la première partie des 3 ans et demi, c'est-à-dire il y aura les 2 ans qui seront là. Mais à la fin de leur témoignage, vous voyez, l'Antichrist va venir, va le tuer. Quand il va permettre qu'il soit mort, maintenant, dans la deuxième partie des 3 ans et demi, c'est là où l'Antichrist va régner pleinement. Vous voyez, va établir vraiment son règne. Mais maintenant, comment est-ce que l'Antichrist sera tué? C'est-à-dire, il va être tué comment? Par Jésus lui-même. C'est-à-dire, Jésus, là, l'Église ne viendra pas. L'Église sera toujours au ciel. Mais comment est-ce que l'Antichrist va être tué? Nous allons voir ça rapidement. Nous avions vu ça déjà dans 2 Thessaloniciens tout à l'heure. Parce que je vous ai dit que quand l'Antichrist va venir, la chose qu'il va faire, c'est chercher à réunir en fait l'humanité pour pouvoir l'adorer. Vous voyez? Quand on a vu 2 Thessaloniciens chapitre 2, il va rentrer dans le temple, vous voyez, se faire adorer comme étant lui-même Dieu. Vous voyez, il va se chercher à ce qu'on puisse l'adorer comme Dieu. Il va chercher à réunir en fait les nations tout autour de l'adoration à l'Antichrist. C'est ce que nous avions vu hier. Souvenez-vous, vous voyez, c'est ce que nous avions vu hier. 2 Thessaloniciens, et nous venons de le lire là à peine. 2 Thessaloniciens, chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous avons vu ça. 2 Thessaloniciens 2. Je prends juste le verset qui nous intéresse, c'est le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que la bête, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est-à-dire l'Antichrist va chercher à réunir en fait toutes les nations autour de l'adoration, de la vénération vers la bête. Vous voyez? Ça, c'est ce qui va se passer. Et dans la deuxième partie, ceux qui n'adoreront pas, eux, mourront. Vous voyez? Mourront. Et nous avions vu cette image-là aussi dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le roi avait élevé une statue. Tous ceux qui ne se prosternaient pas devant cette statue-là,
devaient mourir. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise de feu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas adoré le roi. Mais Dieu les a secourus. Vous comprenez? Donc, c'est une image simplement pour nous montrer aussi que c'est ce qui va se passer aussi au temps où l'Antichrist maintenant va descendre pour pouvoir établir son règne. Et pendant que l'Antichrist établira son règne sur la terre, nous les saints qui avons cru aujourd'hui, nous serons en fait dans la gloire, dans la présence de Dieu. Ça, faut pas l'oublier. Vous voyez, 7 ans de tribulation sur la terre, 7 ans, nous sommes dans le festin des noces. Vous voyez, 7 ans, nous sommes dans les festins des noces. Donc maintenant, comment est-ce que l'Antichrist va agir? Il va agir par le système politique et religieux. Pourquoi je dis ça? Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Le système politique et religieux. Ouais, pour réunir toutes les nations autour de l'adoration ou de la vénération à la bête. Apocalypse 16, je prends le verset... je prends le verset 13. Il dit, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de sa bouche, et de la bouche du faux prophète. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y aura le faux prophète. Le faux prophète, lui, sera chargé, en fait, de faire en sorte que toutes les nations puissent adorer, en fait, la bête. Du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui opèrent des signes et qui s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez? Pour le grand jour du combat de Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ça, en fait, l'œuvre du faux prophète. Chercher à rassembler toutes les personnes pour pouvoir, en fait, combattre pour le jour, en fait, du Dieu il dit quoi? Pour le jour de Dieu le Tout-Puissant. Ok? Donc, nous voyons par exemple maintenant, lorsque maintenant les 7 ans prendront fin, la chose qui va se passer, parce que comme j'ai dit, 3 ans et demi, ça maintenant vous l'avez compris. Les 2 prophètes vont travailler pendant 3 ans et demi pour amener le peuple d'Israël à la nouvelle alliance. Et les autres 3 ans et demi est la période où l'Antichrist viendra contrôler, diriger le monde. Et le Messie, par la suite, fera son apparition. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle, à la fin des 7 ans, il fera son apparition à la guerre d'Armageddon. Vous voyez? La guerre d'Armageddon. Prenons un peu cette écriture, rapidement. Prenons un peu cette écriture. Prenons un peu l'écriture. Je prends ça. Je suis dans le livre de Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse, chapitre... Voilà, du jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà, Apocalypse 16. Apocalypse 16, c'est ce que nous avons lu là. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Vous voyez? Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé Armageddon. Ok? Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Donc, en fait, ce sera une guerre. La guerre d'Armageddon, ce sera une guerre. C'est-à-dire, le Seigneur viendra maintenant pour pouvoir renverser, en fait, tout le système que l'Antichrist a établi, qu'il a mis en place. Vous voyez? C'est-à-dire la vénération, toutes les nations qui sont en train d'adorer l'Antichrist. Le Seigneur viendra maintenant renverser tout ce système-là qui est établi sur la terre. Parce que c'est comme, je ne sais pas si on peut voir cette image aussi, par exemple, lorsqu'il y a eu le Covid. Vous voyez? C'est-à-dire que toutes les nations, c'est-à-dire personne ne pouvait sortir de chez soi, tout le monde était un peu comme contrôlé. Vous comprenez? Ce sera un peu le même système. C'est-à-dire pour entrer dans un lieu, il faut que tu aies par exemple le pass. Vous voyez? Il faut que tu aies un pass, il faut que tu aies... ils avaient mis en place par exemple un système où, nous voyons par exemple pour aller au restaurant, pour aller peut-être dans les centres commerciaux, il fallait que tu présentes quelque chose. Ce sera à peu près le même système.
Ce sera le même système. C'est-à-dire que si toi, maintenant, à ce moment-là, tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras rien faire. Et tu seras tué. Ouais. Tu seras tué, vouloir ou pas. Parce que c'est ce que l'Écriture dit. Ouais. C'est ce que l'Écriture dit. Donc, quand le Seigneur viendra à la guerre d'Armageddon, il va détruire tous les systèmes politiques religieux qu'il y a sur la terre. Vous voyez, qui est établi par le diable. Ok? Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, voilà, tous les systèmes politiques religieux. Parce que, comme je vous ai dit, ce que l'Antichrist fera, c'est réunir toutes les religions. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui beaucoup d'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est quoi? C'est le mélange des religions. Les religions qui sont ensemble. Tous ceux, en fait, même qui n'ont pas la même doctrine, mais ils se rassemblent ensemble, vous voyez, pour avoir un même langage, avoir une même parole. Que ce soit les Kimangis, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, vous voyez, bon, les faux chrétiens, les chrétiens dénominationnels et autres, vous voyez, tout cela, en fait, entreront dans cette alliance-là, vouloir ou pas. Vous voyez, vouloir ou pas. À part les saints, les vrais saints, eux, n'entreront pas dans ces choses-là parce qu'eux iront à l'enlèvement. Mais pour ceux qui iront à la grande tribulation, eux, ils devront être tués si éventuellement, ils veulent voir le Seigneur. Ok? Parce que toutes ces choses-là, en fait, ce sera simplement pour adorer. Au final, ce sera simplement pour adorer la bête. Et lorsque tu adores la bête, c'est fini, tu ne verras plus le Seigneur. Ok? Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le Seigneur va descendre à la guerre d'Armageddon. On peut voir ça dans Apocalypse chapitre aussi 21. Apocalypse 21. Apocalypse chapitre, non. Non, nous l'avions vu tout à l'heure. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, Satan, lorsqu'il va être ramené, Satan va être lié. Ouais. Satan va être lié pour 1000 ans. Ça, c'est Apocalypse chapitre 20, verset... Apocalypse chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait le clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Vous voyez, Satan sera lié. Et qui est-ce qui va inaugurer en fait? Parce que l'enfer n'est pas ouvert. Ok, l'enfer actuellement n'est pas ouvert. Celui qui va inaugurer en fait l'enfer, c'est qui? Ce sont la bête et le faux prophète. Ça, c'est Apocalypse chapitre 19, verset... Apocalypse 19, verset 19. Il dit, je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est ça, la guerre de l'Armageddon. Est-ce que vous comprenez? La guerre de l'Armageddon, c'est ça. C'est-à-dire que le Seigneur viendra maintenant faire cesser en fait tout le système en fait politique, religieux et toute l'adoration qu'il y a en fait autour de la bête. Et Satan, lui, maintenant, sera lié pour 1000 ans. Est-ce que vous comprenez? Il sera lié pour 1000 ans. C'est là que nous parlons maintenant du règne millénaire. Ça veut dire que nous, maintenant, les chrétiens, c'est à ce moment-là que nous, après, par la suite, nous allons descendre. Nous allons venir régner 1000 ans sur la terre. C'est ça notre espérance. On va venir régner 1000 ans avec le Seigneur sur la terre. Apocalypse chapitre 20, verset... Là, je suis allé un peu vite aujourd'hui, mais je veux revenir tout doucement pour reposer les bases calmement. Vous voyez? Mais là, j'essaie vraiment de prendre les éléments afin que nous comprenions. Apocalypse 20, la Bible nous dit, il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui. Donc ici, c'est Satan qui sera jeté, en fait, dans l'abîme, afin qu'il ne séduise plus les nations. Vous voyez, parce que son rôle, c'est de séduire les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est-à-dire que Satan sera lié 1000 ans, mais après 1000 ans, il sera délié encore. Vous voyez? Je vis des trônes à ceux qui s'y assirent, fut donné de juger, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause de leur témoignage, à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie. Vous voyez?
C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête, ni le signe, ni quoi, qui ne sont pas prosternés, qui n'ont pas reçu la marque sur la main ni sur le front, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez, nous qui avons cru, nous qui ne nous prosternerons jamais devant la bête parce que nous ne verrons pas ça. L'église véritable ne verra pas ça. C'est les fausses églises qui vont passer par la tribulation. L'église véritable ne verra pas la tribulation, tout ça. Non. Si le Seigneur vient aujourd'hui, nous on part. Vous voyez, nous on part. On part. C'est ça notre espérance. Vous comprenez? Et à ce moment-là aussi, on sera là. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu va nous utiliser pour juger le monde. On va juger le monde, frère. On va juger. Vous comprenez? C'est ça notre espérance. Et il nous dit quoi? Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà pourquoi même si tu meurs aujourd'hui, frère, tu vas revivre. Tu vas revivre, régner pendant 1000 ans sur la terre. Vous voyez? Il dit, les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est-à-dire les autres morts, ceux qui n'ont pas connu Jésus, eux, ils ne reviendront pas à la vie. Mais toi, tu vas venir, tu vas régner 1000 ans sur la terre. C'est la première résurrection. Et la Bible nous dit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ. Et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Vous voyez? Donc Christ sera là, nous on va régner avec Christ. Là, ce sera notre royaume, frère. Il n'y aura pas l'impudicité, il n'y aura pas la débauche. Là, c'est notre royaume. Voilà pourquoi je dis que sur cette terre, on n'est pas dans notre royaume. On est seulement des passagers. Voilà pourquoi quand tu es dans ce royaume, on ne peut pas t'aimer. Parce que toi, tu as une autre nature. Tu n'as pas la nature des gens de ce monde. Vous comprenez? Nous, notre nature, ce sera là, à ce moment-là. C'est là vraiment notre règne va s'installer. Voilà pourquoi Jésus a dit, Jésus ne pouvait pas régner quand il est venu sur la terre. Non, il ne pouvait pas régner. Voilà pourquoi quand on a voulu l'élever comme roi, il a fui. Parce que ce n'était pas son temps pour être roi. Parce que ici, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous comprenez? Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas t'attacher aux choses de ce monde. Non. Notre règne, il est pour plus tard, pas pour aujourd'hui. Ici, tu souffres, mais dans le règne à venir, tu vas vraiment régner. Vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait, notre espérance. C'est-à-dire que quand il y aura après, Satan va être relâché, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une autre guerre qui va s'appeler Gog et Magog. Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer? Satan, quand il va être relâché, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations. Toujours la même chose. Il va séduire les nations, vous voyez, qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler. Pourquoi? Pour la guerre. Vous voyez, pour la guerre. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints. Ça veut dire que nous, tels que nous serons là, il y aura un camp où on sera. C'est-à-dire, on sera, par exemple, sur la terre va toujours exister. Hein. La terre va toujours exister. Mais il y aura un camp dans lequel, en fait, il y aura les saints. Oui. Maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir investir le camp des saints avec une multitude, en fait, de peuples. Il va séduire les peuples pour pouvoir maintenant combattre, en fait, les saints. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur enverra un feu et il dévorera Satan. Et le diable qui les séduisait, la Bible nous dit, fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. C'est-à-dire, celui qui va, l'enfer n'est pas ouvert. Donc, quand tu vois quelqu'un qui vient, oui, je suis allé en enfer, j'ai vu Papa Wemba, j'ai vu un tel, ce sont des menteurs, parce que l'enfer n'est pas ouvert. Oh, j'ai vu Michael Jackson en enfer, ce sont des menteurs, l'enfer n'est pas encore ouvert. Vous comprenez? Celui qui va inaugurer l'enfer en premier lieu, c'est la bête et le faux prophète. La troisième personne, c'est le diable lui-même qui va être jeté dans les temps de feu. Et tous ceux aussi qui par la suite auront aimé son apparition. Tous ceux qui sont prosternés devant le diable, eux aussi en fait iront là-bas. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour toi et moi, mais il a été créé pour le diable et ses anges. Ouais. Quand on parle de ces anges, on parle des démons. Vous comprenez? Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, on n'a plus beaucoup de temps, mais on reviendra plus paisiblement demain pour pouvoir poser pierre sur pierre calmement. Mais ici, j'ai vraiment pris des grosses lignes pour pouvoir vous donner un maximum d'informations. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va prier.